va finir un peu sur le don. Voy a terminar un poco el tema del don. Je dis un peu parce que le thème est très vaste, Digo un poco porque el tema es muy vasto. les histoires extrêmement nombreuses. Las historias extremadamente numerosas, Notamment toutes les vies antérieures du Bouddha où il a donné son corps, y notablemente todas las vidas anteriores de Buda, donde él ha dado su cuerpo, son royaume, su reinado, beaucoup d'histoires. muchas historias. C'est très profond. Es muy profundo. C'est pas pour qu'on fasse des aumônes au bouddhisme. No es para ser homónimos con el budismo. L'énergie du don est très importante. La energía del don es muy importante. Mais on distingue Distinguimos le don mondain, el don mundano, disons ordinaire, social, digamos ordinario, social, et le don supramondain, y el don supramundano, et ce qu'on appelle en fait le fusé. al que llamamos fuse. Pour nous, le fusé, c'est un mot qui veut dire plus que un don Para nosotros, mondain. fuse es una palabra que quiere decir algo más que un don mundano. Parce que dans le don mondain, Porque en el don mundano, bien sûr, on abandonne la chose qu'on va donner. por supuesto que uno abandona aquello que va a dar. Mais malgré tout, on garde la conscience de l'avoir donné. Pero a pesar de esto, uno mantiene la conciencia de haberlo dado. Alors que normalement, le fusé, Mientras que normalmente el fuse, qui est bien entendu plus élevé, que por supuesto que es más elevado, il ne reste aucune conscience d'avoir fait ce don. no queda ninguna conciencia de haber hecho este don. Car on considère que la chose qu'on a donnée n'existe pas. Porque consideramos que aquello que hemos dado no existe. On considère que rien n'existe. Se considera que nada existe. Et on ne considère même pas son propre ego comme existant. Y uno no considera ni siquiera a su propio ego como existente, Comme réel. como real. Donc la chose donnée n'existe pas, le donateur n'existe pas non plus. Entonces la cosa a dar no existe y ni siquiera el que la da, el donante. C'est ce qu'enseigne Nagarjuna Es lo que enseña Nagarjuna dans la Prajnaparamita. en la Prajnaparamita. Mais on lui pose la question, Se le plantea la pregunta: si le donateur n'existe pas, si el donante no existe, alors qui est ce bodhisattva qui va pratiquer? entonces ¿quién es el bodhisattva que va a practicar? Qui est le bodhisattva qui va faire le fusé? ¿Quién es el bodhisattva que va a hacer el fuse? Nagarjuna répond, Nagarjuna responde: c'est une simple dénomination es una simple denominación qui n'existe qu'en vertu des multiples causes et des multiples conditions. que existe en virtud de múltiples causas y múltiples condiciones. C'est ce qu'on appelle le vide dans le bouddhisme Es lo que llamamos el vacío en el budismo et même dans la science moderne. e incluso en la ciencia moderna. Ça n'a pas plus de réalité vraie que quoi que ce soit, puisque tout est vide. No tiene más realidad verdadera que cualquier otra porque todo es vacío. Dire que c'est vide, ça ne veut pas dire que ça n'apparaît pas, que ça ne se manifeste pas. Decir que es vacío no quiere decir que no aparece, que no se manifiesta.
Alors là, le gars pose une question. Entonces el tipo plantea una pregunta. Comment vous savez qu'il n'y a pas d'Atman, ¿Cómo usted sabe que no hay Atman, qu'il n'y a pas un ego, qu'on n'a pas un ego? que no hay ego, que no tenemos un ego? Il répond, Y contesta, ce qui est ton moi, el que es tu yo pour toi, para ti, n'est pas moi pour moi. no es yo para mí. On ressent souvent cette relation quand on est avec quelqu'un, même avec sa propre épouse, par exemple, ou avec son copain. Por ejemplo, esto en una relación, aún con la propia esposa o con el novio, Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. es algo que no hay que olvidarse. Ce qui est ton moi pour toi ne l'est pas pour moi. Lo que es tu yo para ti no lo es para mí. C'est pour ça que dans la discussion, il faut écouter les autres. Es por eso que en las discusiones hay que escuchar a los otros. Et souvent, ce qui nous intéresse, c'est le moi qui nous correspond. Y en general lo que nos interesa es el yo de uno que nos corresponde. Mais puisque ton moi n'est pas mon moi à moi, Porque tu yo no es mi yo mío, eh ben, c'est pas certain qu'il s'agisse d'un moi, no es seguro que se trate de mí, de un mi, de un yo. Qu'est-ce qui me prouve? que es lo que me lo prueba. Donc ce qui constitue ce que nous sommes, Entonces lo que constituye aquello que somos, c'est-à-dire les 5 agrégats es de decir, la los conscience, 5 agregados de la conciencia, dépendent de causes et de conditions variées. depende de causas y de condiciones variadas. En elles-mêmes, elles sont vides, elles n'existent pas. En ellas mismas están vacías Elles y ne no constituent existen. pas un moi, No constituyen un yo, elles ne constituent pas un Atman. no constituyen un Atman. Donc ce qu'on veut appeler un moi ou un Atman, Entonces lo que queremos llamar un yo o un Atman, c'est parce qu'on conçoit l'idée no es que concebimos la idea par rapport à sa propre personne. con respecto a su propia persona. Alors on raconte l'histoire d'un homme qui voyageait tout seul, Entonces se cuenta la historia de un hombre que viajaba solo. et quand vient la nuit, Cuando llega la noche, il ne sait pas où dormir, no sabe dónde dormir et il rentre dans une maison abandonnée. y entra en una casa abandonada. Il se dit, bon bah là je vais être abrité si jamais il pleut, le vent. Y entonces aquí voy a estar bajo techo por si llueve o hay viento. Il s'installe, Se instala une couverture, una manta et tout d'un coup, y de pronto il voit un monstre rentrer ve a un monstruo entrar en portant un cadavre sur son dos. llevando un cadáver en su espalda Il est terrorisé. y está aterrorizado. Il s'appuie contre le mur, il tremble, il dit rien. Se apoya contra la pared, tiembla, no dice nada. Les gouttes de sueur perlent sur son front. Las gotas de sudor caen sobre su frente. Il essaie de ne pas faire de bruit. Intenta no hacer ruido. Tout à coup, un deuxième monstre arrive. Y de pronto un segundo monstruo llega Ah là, il croit que son cœur va éclater. y piensa que su corazón va a explotar. Et les deux monstres commencent à... Donne-moi ce cadavre. Y los dos monstruos comienzan, dame este cadáver. Ce cadavre, il est à moi, c'est moi qui l'ai amené. Este cadáver es mío, soy yo el que lo trajo.
Non, c'est moi qui l'ai amené. No, soy yo el que lo trajo. Alors, tous les deux, ils disent, bon, Y al final los dos dicen, bueno, on va demander à ce type-là qui est là, qui a été témoin. vamos a preguntarle a este tipo que está ahí, que es el testigo. Le gars tremble, tremble, tremble. Y el tipo ahí Qu'est-ce que je temblando, dois dire? ¿qué voy a decir? Ils sont tous les deux aussi terrorisants l'un que l'autre. Son los dos tan terroríficos uno como el otro. Et c'est sûr qu'à la fin, ils vont me bouffer. Y seguro que al final van a terminar comiéndome. Alors il dit, Entonces dice, j'ai effectivement vu le premier monstre qui venait avec ce cadavre sur le efectivamente, dos. he visto al primer monstruo que vino con el cadáver en su espalda. Le deuxième dit, quoi? Y el segundo le dice, ¿qué? Il lui prend la main, il arrache la main. Y le toma la mano y le arranca la mano. Et l'autre, démon, prend la main du cadavre et la colle à la place. Y el otro toma la Inmediatamente. mano del cadáver y la pega a su lugar. Alors après, il lui arrache le bras. Y luego le arranca el brazo. Et l'autre monstre arrache un bras du cadavre et pof, il lui colle le bras à la place. Y el otro monstruo arranca el brazo del Puis la cadáver jambe, y se lo pega en su lugar. Y luego la pierna, le ventre, le zizi, la colonne vertébrale, ils échangent tout. el vientre, la columna vertebral, intercambian todo. Et puis les deux monstres, ils mangent le mec. Y los dos monstruos se comen a tipo. Mais ils ont changé tout par le cadavre. Pero cambiaron todo por el cadáver. Alors donc ils ont bien mangé, ils s'en vont. Y luego, después de haber comido bien, se van. Et l'homme, il se dit, Y el tipo se dice, attends, mon corps para un poco, mi cuerpo, que mon père et ma mère m'ont donné, que mi padre y mi madre me habían dado, je l'ai vu de mes yeux, ces deux démons l'ont mangé lo he visto con mis propios ojos, estos dos demonios se lo comieron complètement. completamente. Et le corps que j'ai maintenant Y el cuerpo que tengo ahora est constitué par la chair d'un autre. está constituido por la carne de otro. Est-ce que j'ai un corps ou est-ce que j'ai plus de corps? Je ne sais pas. ¿Tengo cuerpo o no tengo cuerpo? Ya ni lo sé. Je crois en avoir un, mais c'est pas le mien. Creo que tengo uno, pero no es el mío. C'est horrible cette sensation. Es horrible esta sensación. Est-ce que mon corps est visible ou est-ce que c'est dans ma tête? Il croit qu'il va devenir fou. ¿Mi cuerpo es visible o es mi cabeza? Creo que me estoy volviéndome loco. Il se sentait vraiment mal et il pensait qu'il était devenu complètement fou. Se sentía re mal y pensó que se estaba volviendo completamente loco. Il est resté prostré toute la nuit. Se quedó postrado toda la noche Et le lendemain, y al otro día il est reparti. se fue. Il a marché. Caminó Et dans son trajet, y en su trayecto il vit qu'il y avait des moines autour d'un stupa. vio que había unos monjes alrededor de una estupa. Plusieurs moines discutaient. Varios monjes conversando Il arriva près d'eux. y Près llega d'eux. cerca de ellos. Excusez-moi, maître, de vous interrompre. Perdóneme, maestro, que lo interrumpa. Il faut que je vous pose une question. Le tengo que hacer una pregunta. Alors le moine, bien sûr. Y el monje, sí, cómo no. Qui êtes-vous? ¿Quién es usted? Bah, j'en sais rien. Ya ni lo sé. Je sais même pas si je suis un homme. Ni siquiera sé si soy un hombre. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez mon corps? ¿Usted me ve? ¿Usted está viendo mi cuerpo? Alors, les moines sourièrent, disent, mais qu'est-ce qui vous arrive? Y el monje sonriendo le dice, ¿pero qué le pasa? Alors il a raconté toute son histoire. Entonces le cuenta toda su historia Et le maître a dit, y el maestro en dice, rigolant, riéndose, tu sais, usted sabe, ton corps depuis l'origine, depuis que t'es petit, tu cuerpo desde el origen, desde que eres pequeño, a toujours été privé d'Atman. siempre ha estado privado de Atman. C'est pas seulement à cause de ce qui t'est arrivé maintenant, No es solo a raíz de lo que te pasó ahora,
C'est simplement parce que les 4 grands éléments étaient combinés ensemble Es et solo, tu pensais c'est mon corps. es solo porque los 4 grandes agregados estaban combinados que tú pensabas, este es mi cuerpo. Et entre ton corps d'autrefois et celui d'aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Y entre tu cuerpo de antes y el de hoy no hay diferencia. Et grâce à cette mésaventure, Y gracias a estas aventuras tu vas avoir beaucoup plus de facilité vas a tener muchas más facilidades et tu connais par toi-même la non-existence du moi. y tú conoces por ti mismo la no existencia del yo. Alors le maître l'éduqua, lui montra le zazen Entonces el maestro lo educó, le mostró el zazen et il devient par la suite un grand saint. y se volvió luego un gran santo. Ainsi donc, il y a des circonstances où l'on conçoit l'idée du moi par Entonces rapport aux autres. hay circunstancias en que concebimos la idea del yo en relación a los otros. Mais du fait qu'il y a des distinctions entre un tel et tel autre, Y por el hecho de que hay una distinción entre tal o cual, on ne peut pas dire qu'il y a un moi. no podemos decir que hay un yo. Et surtout, Sobre todo, la vraie nature la verdadera naturaleza. de ce moi ne peut jamais être établie avec précision. La verdadera naturaleza de este yo no puede nunca ser establecida con precisión. Par exemple, on ne sait pas si ce moi il est éternel, Por ejemplo, uno no sabe si este yo es eterno, transitoire, transitorio, s'il est autonome si es autónomo ou interdépendant, o interdependiente, s'il est actif si es activo ou inactif, o inactivo, matériel material ou o immatériel, inmaterial, et tout un tas d'autres caractères de ce genre-là. y todo tipo de caracteres de este género. S'il y a un caractère, Si hay un on carácter, peut dire qu'il y a une réalité. podemos decir que hay una realidad. S'il n'y a pas de caractère, Y si no hay carácter, il n'y a pas de réalité. no hay realidad. C'est pour ça qu'on pense qu'il n'existe pas. Por eso es que pensamos que no existe. Par exemple, Por ejemplo, admettons que ça soit clair pour tout le monde depuis longtemps, admitiendo que esto sea claro para todo el mundo desde hace mucho tiempo, que notre moi que nuestro yo est éternel. es eterno. Alors le meurtre ne serait pas un problème. Entonces la muerte no sería un Non, le problema. meurtre, matar. Matar no sería un problema. Puisque le moi est éternel, on peut Porque très el bien yo- tuer. Porque el yo es eterno, podríamos bien matar, Donc il ne naîtrait pas, il ne mourrait pas. entonces no nacería ni Il ne moriría, pourrait pas non plus souffrir, Tampoco ni être podría. heureux d'ailleurs. ni sufrir, ni estar contento, por otro lado. Parce que nous, quand la douleur survient, on est triste. Porque nosotros cuando viene el dolor estamos tristes Quand le bonheur arrive, on est content. y cuando viene la felicidad estamos contentos. Mais ce qui est modifié par cette tristesse ou cette joie n'est pas éternel. Pero lo que es modificado por esta tristeza o esta alegría no es eterno. Si l'Atman était éternel, Si el Atman fuera eterno, il serait comme l'espace, la pluie. sería como el espacio, la lluvia. Donc la pluie ne le mouillerait pas, la chaleur ne le dessécherait pas. La lluvia no lo mojaría, el calor no lo secaría. Pour lui, il n'y aura ni ici-bas ni au-delà. Para él no habría ni alto ni bajo. Il ne pourra ni mourir ni renaître. No podría ni morir ni renacer. Et si l'Atman était éternel, Et si on ne l'Atman- pourrait jamais obtenir le nirvana. Si el Atman fuera eterno, no podríamos nunca obtener el Nirvana. Ainsi, l'Atman n'est pas éternel. Así, el Atman no es eterno. Mais ça ne veut pas dire qu'il est transitoire non plus. Pero tampoco quiere decir que sea transitorio. S'il était transitoire, Si fuera transitorio, il n'y aura ni péché ni mérite. no habría ni pecado ni mérito. Donc le corps étant transitoire, Entonces el cuerpo siendo transitorio, l'ego le serait également, el ego también lo sería, et les deux mourraient ensemble à la mort. y los dos se morirían juntos con la muerte. On aboutirait à l'anéantissement final. Y llegaríamos a la nada final. C'est-à-dire, tout disparaît.
Es decir, todo desaparecería. Donc on n'irait pas dans les existences futures. Entonces no iríamos a las existencias Il futuras, n'y aurait pas de rétribution des actes. no habría retribución de los actos, Et admettons y admitiendo que cet anéantissement total que esta nada total soit le nirvana, sea el nirvana, il n'y aurait pas besoin de trancher ces attachements, no tendríamos necesidad de cortar nuestros apegos, il n'y aurait pas besoin d'accumuler les mérites no tendríamos necesidad de acumular méritos pour atteindre ce nirvana. para alcanzar este nirvana. Admettons maintenant que l'Atman soit autonome et actif. Admitamos, por ejemplo, que el Atman sea autónomo y activo. Alors à ce moment-là, il pourrait obtenir tout ce qu'il veut. Entonces ahí podría obtener todo lo que quisiera. Alors que visiblement, on n'obtient pas forcément ce qu'on désire. Mientras que visiblemente uno no obtiene aquello que desea. Et visiblement, il arrive de subir des choses qu'on ne désire pas. Y visiblemente uno lo que hace es sufrir cosas que no desea. Digamos, suportar. Someterse a cosas que no desea. Si l'Atman Si el Atman était autonome, fuera autónomo, personne ne commettrait de mauvaises actions ni ne tomberait dans des mauvaises destinées. nadie cometería malas acciones ni caería en malos destinos. Alors que tout le monde déteste souffrir, Mientras que todos detestan sufrir, mais quand on recherche le bonheur, on Pero- trouve la douleur. cuando buscamos la felicidad encontramos el dolor. C'est pourquoi on sait que l'Atman n'est ni autonome ni active. Y es por esto que sabemos que el Atman no es ni autónomo ni activo. Mais elle n'est pas non plus ni non autonome et inactive. Pero tampoco es no autónomo ni no activo. Si l'Atman était inactif, Si el Atman fuera inactivo, pourquoi le roi des enfers demande-t-il aux pécheurs, est-ce que c'est bien toi qui as commis cette faute? ¿por qué el rey le pregunta al que cometió los pecados, ¿eres tú el que cometió esta falta? Et le pécheur répond, Y el pecador contesta, bien sûr c'est moi-même qui l'ai commis. claro que soy yo el que las ha cometido. Donc l'Atman n'est pas non plus matériel, Entonces el Atman no es tampoco material ni non plus immatériel. ni tampoco inmaterial. Cherchez-la dans le ciel, sur la terre, à l'intérieur, à l'extérieur, Buscarlo en el cielo, en la tierra, en el interior, dans en le el passé, le exterior, présent, le en futur, el pasado, presente, futuro, dans les 10 régions. en las 10 regiones. Nulle part vous ne le trouverez. En ningún lugar lo encontrará. Seule Solo la rencontre el encuentro des 6 organes des sens de los 6 órganos de los sentidos avec leurs objets respectifs con sus respectivos objetos produit les 6 connaissances. producen los 6 conocimientos. La rencontre des 3 organes El reencuentro de los 3 órganos, de leur objet de sus objetos et de cette connaissance y de sus conocimientos, est nommé contact. es llamado contacto. Le contact produit la sensation, El contacto produce la sensación, la notion la noción et l'acte d'attention, y el acto de intención, des attentions, de atención, c'est-à-dire l'éveil. es decir, el despertar. Et c'est de cette phrase Y es de esta frase que Maître Keizan que el maestro Keisan a créé l'expression Gakusoku en japonais, ha creado la expresión Gakusoku en japonés, qu'on va mettre sur les rakusu. que vamos a poner en los rakusu. Gakusoku, c'est la rencontre Gakusoku es el reencuentro des organes, de los órganos, les yeux, le nez, la bouche, la peau, los ojos, la nariz, sensation, la boca, la piel, conscience, las sensaciones, de leur objet, de sus objetos, ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à entendre, ce qu'il y a à sentir, ce qu'il y a... lo que hay para ver, para escuchar, para sentir, Et de la conscience de cela, y de la conciencia de esto, c'est nommé contact.
es llamado contacto. Et donc, Keizan a développé a inventé cette expression typiquement zen, Y Keizan inventó esta expresión típicamente zen et Maître Kodo Sawaki l'a développée. y el maestro Kodo Sawaki la desarrolló. En disant, on voit toujours la posture des mains de Maître Kodo Sawaki extrêmement délicate. Vemos siempre la postura de las manos del maestro Kodo Sawaki extremadamente delicada. S'éveiller à ce Despertarse contact a este contacto. c'est l'éveil Es el despertar. et la découverte que l'ego n'existe pas, El descubrimiento de que el ego no existe. et donc s'éveiller à cela, à cette liberté. Entonces despertarse a esto, a esta libertad. Donc selon le système bouddhique, Entonces, según el sistema búdico, c'est à cause de l'ignorance, la force de l'ignorance, es a causa de la ignorancia, de la fuerza de la ignorancia, que se développe une croyance se desarrolla una creencia en un noumen, en un númeno, un ego fixe qui serait moi, un ego fijo que sería yo, mien. mío. C'est à cause de cette ignorance Y es a causa de esta ignorancia qu'on affirme l'existence que afirmamos la existencia de l'Atman. del Atman.